Manger du vivant. Alors voilà, une anecdote. La dernière fois, j'étais à la piscine avec une copine à moi qui était avec ses enfants et puis elle a sorti des tas de biscuits, des jus de fruits en briques, etc. Et puis moi, j'avais des fruits et je lui ai prêté, enfin je lui ai prêté, je lui ai donné quelques fruits quoi et je lui ai dit, ben tiens, mange un peu de vivant parce que elle est plutôt assez éteinte et un peu déprimée. Et je lui dis, mais en mangeant du vivant, déjà tu iras mieux. Parce que le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est quand même l'arbre en lui-même qui a un noyau qui va donner. Enfin, le fruit, c'est quand même. Il y a le noyau qui va donner un arbre, un futur arbre. Alors, il y a déjà toute une énergie phénoménale dans le noyau. Et puis, il y a tout ce qui l'entoure qui est le fruit. Donc, il y a pas plus vivant qu'un fruit. Enfin, voilà, moi, je mange beaucoup de fruits. Et la dernière fois, je lui ai dit comme ça, tiens, mais c'est la période des kiwis en France. Si tu veux, je t'achète des kiwis au marché, je t'en achète. Là, ils sont à 2 euros les neufs, je sais plus, quelque chose comme ça. Je t'en prends deux paquets, je t'en prends. Et puis là, elle me dit, non, mais j'en ai des fruits chez moi. Et puis je lui dis comme ça, mais vous êtes trois dans la famille. Alors, trois fois, si par exemple chaque personne mange un seul fruit par jour, ça fait 3 fois 7, 21. Est-ce que tu as 21 kiwis chez toi? Elle me dit, ah non, t'as raison. Voilà. Essayez d'avoir, ne serait-ce que, vous vous rendez compte, un fruit par jour pour une famille de trois, ça fait déjà 21 fruits quoi, qu'il faudrait avoir dans la semaine pour pouvoir avoir au moins un fruit par jour. Quoi. Après, bon, il y a une autre aberration en France aussi, que c'est que maintenant, les enfants à l'école, ils n'ont plus le droit d'amener un fruit, il faut que ça soit un truc enveloppé. Alors, c'est obligatoire, un truc enveloppé dans du plastique. Voilà, c'est aberrant. Quoi. On peut même pas donner une pomme à son enfant pour le goûter. Bon, c'est une parenthèse. Après, donc dans le manger vivant, alors il y a aussi des personnes qui se plaignent, qui disent comme ça, ouais, mais là j'en ai marre parce que je mange que des salades. En été, je mange une salade verte avec ça, puis je mange des carottes râpées, je mange des crudités, il fait trop chaud, puis j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Mais pourquoi ils ont mal au ventre? Parce que tout simplement, en hiver, ils font pas l'effort de manger des crudités. Ils en mangent qu'en été. Donc le ventre, c'est normal qu'il se déshabitue complètement des crudités. Et après, quand vous arrivez en été, vous mangez des crudités et vous êtes malade. Alors qu'il y a plein de recettes, par exemple en automne, vous faites une salade d'endive, parce que l'endive c'est plutôt en automne, avec des noix et puis des pommes. Vous faites une vinaigrette un peu sucré-salé ou avec un vinaigre de framboise ou quelque chose comme ça. Vous faites même des salades, parce qu'il existe les salades comme les scaroles qui sont des salades d'hiver. Vous rajoutez des oranges, des kiwis, puis pareil, vous mettez une sauce sucrée-salée, c'est super bon, quoi. Donc, faites-vous des salades aussi en hiver. Faites des carottes râpées, les carottes, ça pousse hein, en hiver. Hein. C'est aussi, il y a plusieurs saisons pour les carottes. Vous pouvez aussi manger des carottes râpées et essayer de vous les râper vous-même. Voilà, vous avez que ce travail-là à faire. Et puis finalement, on peut manger simplement en faisant cuire du riz ou cuire des pâtes. Vous les faites cuire même à l'avance, vous les stockez dans le frigo, puis vous rajoutez des crudités fraîches à l'intérieur avec votre riz ou vos pâtes, vous faites des salades comme ça, et bien vous avez toute l'alimentation qu'il faut. Quoi. Enfin, la base de l'alimentation, elle peut se faire que comme ça. Elle peut se faire comme ça. Vous mangez des œufs le matin, enfin voilà, vous avez un équilibre alimentaire euh, basique pour trois fois rien et vous mangez sainement pour et ça ne demande pas d'être un chef cuistot ou d'être passionné de cuisine. Voilà. Après, dans l'alimentation vivante, quand on parle des graines germées, donc ça, moi je conseille de le prendre au printemps, puisque c'est à l'époque, c'est au moment que les graines germent. N'allez pas manger, enfin moi j'essaye d'être toujours en rythme avec la nature, n'allez pas manger des graines germées en plein hiver, quoi. Même s'il y a des choses qui poussent en hiver, les petites graines de germer, moi je trouve que c'est bien d'en faire une cure
en mars, avril, ou voilà, mars, enfin plutôt avril-mai. Voilà, avril, c'est une bonne période pour faire une cure de graines germées, puis de rajouter dans les salades des graines germées. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je crois que je vous ai tout dit sur l'alimentation crue ou l'alimentation vivante. Mettez petit à petit, mangez des fruits en dehors des repas, faites vos propres jus de fruits, restez le plus simple possible et vous vous porterez mieux. À bientôt sur Réveillez votre vie, je vous laisse des liens dans le descriptif. Au revoir.